Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, j'adore. J'étais en train de ranger mes boosters, voilà, je faisais un petit peu le tri pour voir un petit peu ce que j'avais dans la collection en CD. Bah au final j'ai un petit peu de V2 quand même, c'est assez marrant parce que je pensais que j'avais pas tant que ça de V2 mais ça va. C'est plutôt du EV1, curieusement j'en ai pas beaucoup. Et puis je suis tombé sur ça. Bon, évidemment tu me diras rien d'exceptionnel. Petit booster, ultra prisme, et puis tout de suite tu penses quoi à Manga Kid évidemment. Je les ai trouvés cette année, hein, ceux-là, dans un cache qui les vendait à 5,99. Évidemment, je me suis pas, j'ai pas réfléchi très longtemps. Je les ai achetés d'ailleurs, je te les avais présentés sur la chaîne. C'est pas ça que je voulais te dire, mais regarde, voilà. Je sais pas si tu vois la différence, mais il est plus petit. Voilà, l'emballage est plus petit. Alors c'est assez marrant de voir qu'il existe du coup deux boosters, deux formats de blister plutôt. C'est assez marrant et tu as pas la même information au dos, hein, tu vois, 2017 et après tu as différentes informations. C'est pas exactement la même chose, bon le code barre est le même, mais tu vois, tu as un packaging qui est différent. Donc c'est assez fou et je pense au final que celui-ci était dans les Manga Kids parce qu'il me semble que j'en ai trouvé moi dans les Manga Kids. Donc je pense que celui-ci dans les Manga Kids et celui-ci c'est l'Ultra Prisme de base que tu pouvais acheter à l'époque comme tu pouvais acheter du Star Étincelante. Et c'est marrant parce que je crois pas qu'il y avait il y a de variations sur les EV2 par exemple. Parce que je sais qu'il y a du EV2 dans les Manga Kids. Mais c'était voilà, petite curiosité pour voir que au final le blister est pas le même. Donc forcément, si tu collectionnes les boosters individuels, tu te retrouves à avoir deux formats pour Ultra Prism. Et puis si ça veut, les Manga Kids existent depuis un petit moment. Et si ça veut, t'en as encore quoi, hein, tout simplement des différentes tailles comme ça. Enfin voilà, petite curiosité. J'en ai d'autres, hein, des petits comme ça, hein, c'est pas le seul. Parce que je pense que vraiment ça c'est issu de Manga Kid et ça non. Et d'ailleurs je pense que tous mes Ultra Prises que moi j'avais trouvé, enfin que j'avais dans la collection, sont des Ultra Prises Manga Kid. Sauf ceux que j'ai trouvé, tu vois, t'as encore le sticker, c'est comme ça, que j'ai trouvé dans un cache. Franchement, 5,99 au cache il y a quelques mois. Autant te dire que ça fait plaisir. C'était ouais, début d'année de cette année, quoi. Début de cette année. Voilà, donc évidemment, c'était pas le but de parler de ça, mais j'avais envie de t'en parler. On va parler de l'étoile montante du moment. J'avais envie de dire l'étoile montante du moment. Ce sont les boosters individuels Star Étincelante et le TB. Ouais, c'est vrai que je t'avais fait une vidéo complète où je te dis qu'en ce moment, ce qui performait mais à mort, c'était ces deux formats-là, donc ETB et booster individuel. Il y a énormément de séries qui ont progressé, des séries ultra jeunes, parce que ça, c'est quoi? C'est 2022, je crois. Il me semble que c'est début d'année 2022. Ouais, c'est ça. 2022. Donc début d'année 2022, mais attention, hein, des boosters individuels, t'en as eu pendant un long moment. Hein. C'est pas parce que ça sort en 2022 qu'après tu retrouves plus du tout du booster individuel sur ce genre de série. Mais c'est vrai que maintenant j'en ai plus vu depuis très longtemps. Et je pense que maintenant c'est mission impossible de trouver, on va dire, dans les boutiques standards, hein, évidemment. Après, tu peux en trouver peut-être chez les indépendants, chez les professionnels qui vendent à la cote. Mais dans les boutiques classiques, hein, type Fnac, Cultura, Jouet Club, King Jouet, etc., je pense que ça fait un petit moment. D'ailleurs, je pense que même Tempête Argentée, qui est, on va dire, la dernière série, qui n'a pas encore progressé d'ailleurs, Tempête Argentée, elle reste encore plutôt accessible. Surtout, je pense que les boosters, ça va, bien que faudra surveiller. Je suis pas été voir, mais je pense que Tempête Argentée, ça sera le dernier, enfin, ça sera le prochain à monter en tous les cas, s'il l'a pas fait. Ça semble cohérent en tous les cas. Je crois que le TB a déjà progressé, le TB Goupik, je crois qu'on est aux alentours de 120 euros, ce qui est beaucoup hein, quand même sur une série qui est ultra classique. Mais comme tu avais dit, les ETB ont bien performé. Sur Star Étincelante, on s'approche des 150 euros. C'est assez fou pour seulement 8 boosters de s'approcher à 150 euros, ce qui fait quasiment 20 euros du booster. Ça, c'est assez fou. Et pour les boosters individuels en scellé, comme ça, le booster donc Dracofeu, qui est l'illustration
la plus recherchée, on va dire. C'est marrant parce que tu peux avoir des défauts de scellage, hein, je ne sais pas si tu le vois ici, euh, comparativement à ici où tous les bords sont parfaitement scellés. Ici, il n'y a pas de colle sur le côté. Bon, ça, c'est pas très grave, hein. C'est le truc que tu observes, hein. C'est hyper classique, hein. Faut pas croire que ça a été décollé, recollé, hein. C'est vrai qu'on a tendance malheureusement à psychoter pas mal avec tout un tas de trucs qui peut arriver. Mais quand même, les boosters scellés individuels, c'est quand même plus difficile et j'imagine pas qu'il y ait de contrefaçon comparativement au display par exemple. Mais donc le booster, alors c'est ça qui est intéressant dans le booster C, et l'artwork qui est le plus recherché, évidemment, et ça on s'en doutait, hein, ça, je t'en ai souvent dit, d'ailleurs je t'ai dit, hein, si tu avais des boosters Star Étincelante à avoir dans ta collection, c'est le Dracofeu évidemment. Après tu auras derrière, mais quand même bien derrière, tu as le Arceus, et c'est vrai qu'on a dépassé les 20 euros pour un booster Dracofeu sous blister, ce qui est assez énorme hein, quand même, je sais pas si tu te rends compte. Dépasser les 20 euros. Alors le TB c'est un marché un petit peu particulier, c'est énormément full CT, beaucoup aiment ça, mais c'est vrai que le booster individuel aussi. Et la display par conséquent, c'est ça qui est assez marrant, elle patine forcément. Déjà parce qu'il y a eu un peu de restock là je crois il y a quelques mois sur la display. Mais c'est vrai qu'elle patine, hein, et c'est ce que je t'avais dit hein, en règle générale, c'est quand même plus intéressant d'aller miser sur les boosters individuels scellés et il y a énormément d'intérêt sur ce genre d'item comparativement à la display. Et du coup, la display est relayée au troisième rang de l'item qui a le mieux performé sur cette série-là. Et on a dépassé, et j'ai envie de te dire assez facilement, les 20 euros. 20 euros, c'est quand même assez haut. Hein. Je t'avais dit souvent 10-15 euros, c'est plutôt simple pour une série. Mais 20 euros, ça reste un sacré budget. Même si c'est vrai que la série est très belle, je pense qu'elle peut être hissée à la meilleure série de fin de bloc, on va dire, hors point 5 et fin de bloc, c'est-à-dire les 4 types avec les TG. Ça veut dire quoi? Star Étincelante, Origine perdue, Astre radieux et Tempête argentée. Elle peut être la première. Après, on peut essayer de discuter peut-être avec Origine perdue parce qu'elle a aussi certains avantages. Mais c'est vrai que y a Dracofeu qui marque beaucoup et niveau artwork sur le booster, ça c'est sûr que j'ai envie de dire Dracofeu, surtout qu'il est vraiment propre, hein, ce Dracofeu, il est vraiment bien dessiné, vraiment, vraiment joli. Je trouve que cette fois-ci, ils l'ont vraiment bien réussi. C'est pas étonnant que cette série-là plaise, alors que ce soit même pour l'ouverture, même si maintenant ouvrir du Star Étincelante c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors évidemment un booster individuel c'est même pas la peine. Mais ça devient très, très compliqué. Mais quand je regarde un petit peu les ventes réussies sur certaines plateformes des boosters, enfin des cartes plutôt, on voit que ça progresse un petit peu sur certains formats. Alors c'est pas exceptionnel évidemment, mais j'ai l'impression que sur certains formats ça progresse un petit peu. Donc c'est assez marrant. Rappelle-toi, je t'avais dit, hein, l'artset c'est sympa, mais l'artwork c'est encore mieux. Le booster individuel, voilà, hein, c'est la masterclass. Hein, je t'ai dit souvent, c'est la Rolls Royce. Alors c'est vrai que souvent on pense à la display parce que on a en tête toujours des displays à des sommes colossales, mais du coup elle patine la display. On est aux alentours de 300 euros. Alors oui, peut-être qu'il y a eu un peu de restock, mais n'oublie pas aussi que la display on va dire, participe plutôt grâce au box break, elle est un petit peu surcotée la display. Et malgré tout, Star Étincelante, elle s'est fait détrôner à plat de couture, hein, parce que 20 euros du booster, ça fait une display à plus de 700 euros hein, quand même. Je sais pas si tu te rends compte. Là, on est quasiment à la rue, on est à 300 euros. Malgré tout, le TB, elle a réussi à performer à ces niveaux-là. L'avantage du booster individuel, c'est déjà, comparativement d'ailleurs à des casebox, parce que je sais que certains achètent des casebox, par exemple, de boosters individuels scellés. Alors, c'est plutôt sympa, tu vois, tu as 36 boosters scellés, mais le problème, c'est que tu peux pas choisir l'artwork. Donc, par conséquent, tu sais qu'il peut y avoir un facteur 2 sur la valeur d'un booster et pas pour toutes les séries évidemment, hein. Si tu as des séries où au fond il n'y a pas de grosse différence entre une illustration et une autre, bon tu te dis tu peux avoir un intérêt à prendre une casebox parce que souvent tu peux toucher le blister pour beaucoup moins cher. C'est vrai que ça c'est un avantage, souvent 4,50, des choses comme ça, mais quand tu as vraiment une illustration qui se distingue des autres, tant pis. Moi, ces boosters-là, je les ai achetés, on va dire, au maximum 6 euros. C'était le prix standard hein, que tu pouvais trouver chez Cultura, chez King Jouet, chez Fnac, etc. C'était vraiment le prix standard. Puis certains ont certainement fait des petites affaires avec les 2 plus 1, les machins, les trucs. On a eu des périodes où on pouvait acheter avec des petites promos. Mais disons que même à 6 euros, tu choisis l'artwork que tu veux.
et c'est vraiment plus intéressant. Et c'est ce que tu n'as pas dans une display, parce qu'au fond, tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur dans une display, ce qui est logique, hein, les 36 boosters, puis tu as 36 boosters d'un coup. Alors oui, c'est vrai que à l'unité du booster, tu peux aussi t'en tirer à 4, 4,50, mais quand tu vois la différence qu'il y a, je trouve que c'est beaucoup plus sympa le booster seul, d'autant que bah, si tu as je sais pas moi, besoin d'échanger un booster, bah, tu vois, tu n'es pas obligé. La display, c'est l'ensemble, quoi. Donc c'est ce qui est un peu plus compliqué aussi. Donc au final, c'est un bon exemple, Star Étincelante, d'une série où au fond, l'item star, on pourrait dire les deux items stars, parce que c'est vrai qu'on peut. Enfin, franchement, le TB c'est pas mal, hein. Le TB c'est un bon item qui a bien performé et on sait qu'on est en. Le TB c'est populaire, hein, ça marche vraiment très bien en ce moment. Mais malgré tout, pour moi, l'item star c'est le booster individuel scellé. Star Étincelante le prouve vraiment bien. En plus, il n'est pas soutenu comparativement à la display par tout ce qui est box break, ouverture, un petit peu tout ça. Là, le booster individuel CD, c'est clair que c'est pas du tout son créneau. Et bah, il se distingue hein, parce que ça prend pas de place. Tu peux choisir, nickel. Tu as des tout petits budgets, parce que franchement, bah, mettre 6 euros, c'est quand même beaucoup plus facile que de mettre 150, 160, 180 euros tout de suite dans un item. Et tu peux, comme ça, acheter au fil de l'eau. Hein. C'est ce que j'aime bien faire dans ma collection, tu vois, te dire, bon, bah, j'ai le temps, je gère un petit peu mon budget, de temps en temps j'achète un petit booster, etc. etc. C'est vraiment ce que j'aime. D'ailleurs, sur EV8, alors ça sera peut-être pas exactement la même chose EV8, parce qu'on sait un petit peu que on revient un petit peu, parce que c'est marrant, parce qu'on avait dit, oui, Zénith Suprême, quand ça revient, c'est prix d'assaut, etc. Non, c'est pas exactement ça. Aujourd'hui, c'est prix d'assaut. Hier, ça ne l'était pas. Aujourd'hui, c'est prix d'assaut parce qu'au fond, on n'a pas grand-chose en ce moment à se mettre sous les dents. 151, ça part à la vitesse de l'éclair. Donc, on n'en parle pas. Et puis, on a eu Mascarade Crépusculaire, bah, ça n'a pas trop bien fonctionné. On a eu 6.5, bah, ça n'a pas très bien fonctionné. On a eu Couronne Stellaire, bah, ça n'a pas très bien fonctionné, même si au fond, ça part hein, quand même. Hein. Mais voilà, donc EV8, bah, c'est pas pareil. Et quand Zénith Suprême sort dans cet environnement où au fond, ça fait quelques mois qu'au final, bon, c'est pas non plus l'extase, bah, forcément, Zénith Suprême, c'est pris d'assaut. Quoi. Ça, c'est certain. Même sur un coffret Pikachu, un petit peu cher au vu de la quantité de boosters, c'est pas la même dynamique. Donc il faut bien imaginer que Zénith Suprême, là, maintenant, oui, mais enfin, quand on a vu des Zénith Suprême il y a plusieurs mois, avec les coffrets Régie Drago, Régie Leki, c'était pas non plus pris d'assaut. Donc en plus, c'était un coffret qui n'était pas hyper sympa, et on l'a revu il n'y a pas très longtemps par des palettes entières chez King Jouet par exemple. Donc c'est pas du tout la même chose. EV8, bah, ça sera un petit peu différent. EV8, bah voilà, on sort d'une période un peu difficile sur les séries EV. EV8, on a évidemment le sourire hein, sur cette série-là. D'autant que visiblement, bon, on ne sait pas trop hein, le taux, hein, j'attends de voir, mais c'est pas dit que le taux soit fabuleux, donc par conséquent, ouvrir c'est toujours un peu compliqué, même s'il y a de très belles cartes à aller chercher, c'est l'avantage aussi de V8, mais en même temps, un petit peu comme Star Étincelante, bah, tu as deux illustrations qui se distinguent largement. Donc là, c'est pareil. Il faudra faire ton tri sur l'art set, enfin l'artwork plutôt. Et je pense que, sans me tromper là aussi, dans quelques années, quand il y aura plus de V8 en boutique, et ça risque de partir assez vite, hein, surtout les boosters scellés individuels, parce qu'on le sait, hein, ça marche très bien, bah, ça va être chassé. Et par conséquent, il y aura peut-être un petit peu moins de temps que Star Étincelante. Ouais, voilà, Star Étincelante, on était en fin de hype, on était en sortie de hype complètement. Hein, Star Étincelante, c'était fini, on était même surpris de voir qu'une série comme ça qui proposait plein de Dracofeu, une alternative, première fois qu'on avait une alternative Dracofeu, il me semble, et on sortait de la hype. Comme quoi, tu vois, la hype, c'est pas non plus une question de qualité de série. C'était la fin, voilà. C'était vraiment, on avait peut-être trop galéré, c'était un petit peu trop chiant. Donc on était sur la descente. Donc c'était plutôt tranquille, Star Étincelante, et puis ce qui a suivi, hein, bah, tu le sais maintenant. Et EV8, on va peut-être remonter un petit peu. Je dis pas que ça sera la hype, hein, évidemment non. Mais du coup, on sait qu'il y a on va dire deux illustrations deux illustrations de boosters qui se distinguent évidemment. Pikachu et Latios Latias. Alors je serais incapable de te dire, pour le coup, je suis incapable de te dire laquelle sera la plus demandée. Parce que franchement, Pikachu c'est cool, mais c'est Terra. Latios Latial c'est cool, mais c'est pas Pikachu. Donc c'est assez compliqué. Moi, d'instinct comme ça, j'ai envie de dire Latios Latias. Voilà. Mais c'est très subjectif et au fond, je pense qu'ils seront certainement au même niveau. Hein. Si je pense qu'au final, ils seront certainement au même niveau, mais bien au-dessus des autres illustrations, ça c'est
clair à 200%. C'est quand même assez facile d'imaginer que plus tard, ce sont les illustrations les plus sollicitées. Et même si elles sont plus stockées, hein, c'est ça aussi. Star It Instant, je suis persuadé que le Dracofeu est plus stocké, mais il est tellement plus demandé. En fait, si tu as le choix à acheter un booster en CD, tu vas aller évidemment sur le booster Dracofeu. Et puis, si tu achètes maintenant un booster Star Étincelante en te disant oui, mais je sais que dans 2 ans, 3 ans, ben, il vaudra plus cher parce que c'est la dynamique. Enfin, j'imagine qu'il vaudra plus cher, donc c'est la dynamique. Et ben, il faut mieux évidemment de miser sur le Dracofeu parce qu'il se comportera toujours mieux si ça monte que d'autres séries. Donc, dans tous les cas, c'est vrai que le Dracofeu sera toujours plus sollicité. Ça, j'en doute pas. Et d'ailleurs, on le verra certainement sur d'autres séries antérieures, voir comment ça va évoluer. Evo Céleste, Duralugon sera le moins bon. En tête, évidemment, tu auras Rayquaza et le Noctali, et en dessous, tu auras le Nymphali. Et puis si tu regardes, par exemple, Point de Fusion, c'est assez intéressant. Je pense qu'il y en a deux qui se distinguent, et moi je mettrais Ectoplasma en première position dans la qualité, enfin la beauté de l'artwork. Et derrière, je mettrais le Mew. Mais c'est marrant parce que je ne sais plus quelle série qui proposait un magnifique. Alors je crois que c'est du Soleil et Lune, mais je ne sais plus lequel. Je crois que c'est un truc avec Céleste aussi. Enfin bref, je me souviens plus, mais tu as un Rayquaza qui est magnifique. Et là aussi, ben, forcément, tu imagines bien que cette illustration de booster sera devant, tout comme Ultra Prism. Faut mieux aller sur du Giratina, qui est vraiment plus sympa que du Necrozma. Je crois que c'est les ailes de l'aurore, non? Ouais, les ailes de l'aurore. Je trouve que ça n'a rien à voir. Et puis je crois qu'il y a aussi du fil à libre. Voilà, ça fera la différence plus tard. Alors pas maintenant, parce que c'est vrai qu'il y a peu de différence. Et au final, bah, c'est un booster qui commence un peu à progresser. Mais c'est pas non plus le booster qui a le plus performé. Ce qui est logique, hein, parce que c'est toujours pareil. Hein. Tant qu'il y a un peu de disponibilité, on a l'impression que c'est facile. Et par conséquent, il n'y a pas d'appétit. C'est toujours pareil. C'est un peu comme EV3. D'ailleurs, EV3, à mon avis, quand tu vois le prix des displays, qui ne s'effondre pas, c'est assez marrant parce que tous les displays, que ça soit EV1, EV2, même 4, 5, j'ai l'impression que y a beaucoup de displays qu'on peut trouver moins cher, on va dire 140, 150, 160. J'ai l'impression que EV3 c'est un petit peu différent, on résiste plutôt à des prix 180, 190, 200, des choses comme ça. Et pareil pour le booster. Le booster, j'ai l'impression que EV3, on est plus à 6, 7 euros, etc. Et pourtant, et c'est ça qui est assez marrant, pourtant EV3 est encore disponible. Si tu as des Stockomanie près de chez toi, tu as du EV3. Je sais, il y en a beaucoup des followers qui m'ont mis l'information. Moi, malheureusement, j'ai plus de Stockomanie à côté de chez moi. Sinon, j'y serais allé pour acheter du EV3 et même du EV2. Mais c'est pas la même dynamique. Forcément, parce que déjà, il n'y a pas de belle illustration dans EV2 que tu as dans EV3. EV3, tu as Dracofeu, donc c'est plutôt easy. Hein. Voilà, tu ne te poses pas trop de questions pour ta collection en scellé. Si tu veux l'artwork qui progressera le mieux, bah, ça sera évidemment sur EV3, ça sera le Dracofeu, même si derrière, tu as quand même deux autres illustrations qui valent le coup aussi, hein, le Tyrannosif et le Dracolos, avec une petite préférence. Je pense que Dracolos est juste derrière Dracofeu, parce que Dracolos en terra cristallisé, on ne l'a pas vu souvent. Et puis je pense que c'est mieux que Tyrannosif. Et puis loin derrière, tu as le Vrombotor, lui, il est insignifiant évidemment. Mais c'est vrai que je pense que EV3, au moment où il n'y aura plus de V3, en booster scellé individuel, j'entends, il se passera des petites choses sur cette série-là. J'en doute absolument pas. Pas sur la display, parce que la display, on a l'impression quand même que la display, ça traîne un peu en ce moment quand même. Malgré tout, ce qui performe beaucoup mieux, c'est vraiment le booster scellé. Le TB, le booster scellé. C'est vraiment parce que les gens aiment collectionner, quoi. Voilà, tu le vois, hein, que c'est vraiment ça. Et après, derrière, tu as la display. Et puis la display, c'est les box breaks. Il y a cette ambiance qui est un petit peu différente, quand même, je trouve. Ambiance un petit peu différente. Et puis, comme je dis, ça capte 36 boosters d'un coup, budget d'un coup. Voilà, c'est pas la même dynamique. Si tu as besoin pour X raison, bah, soit de vendre une partie, soit d'échanger, etc., tu peux le faire facilement avec du booster scellé individuel. Ce que tu peux absolument pas faire sur une display. En plus, tu as des fausses displays avec de mieux en mieux faites, avec même le scellage, avec les Pokéballs, etc. Alors que ça, des faux boosters comme ça, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu, donc c'est quand même plus cool aussi, c'est plus safe, je pense évidemment. Et c'est vrai que EV3, tant qu'il y a du Stocko, etc., j'ai l'impression que ça se maintient. Mais j'imagine bien plus tard, EV3, c'est une série qui sera. Mais toutes, hein. Je suis sûr que, j'ai pas été voir, mais je suis sûr que les boosters EV1 de chez Lidl, par exemple, qui sont un petit peu atypiques, je suis sûr que
il y a un petit peu de demande, comme les duo packs aussi qu'on a vu, hein, avec du Star étincelante, du Origine perdue, des choses comme ça. Il y a de la demande. C'est assez particulier en ce moment sur le scellé. On est vraiment sur un marché de scellé, mais il ne faut pas sous-estimer les cartes. On pourrait imaginer un retour des cartes dans pas si longtemps que ça au final. Et on voit que ça commence aussi un petit peu à bouger un petit peu sur les cartes, peut-être les TG aussi, les TG alt, des choses comme ça. On pourrait voir des choses se mettre en place, tant elles sont en retard, hein. Quand on voit les TG, on a eu des TG à 1, 2 euros, hein. Les GG aussi, pas cher du tout, tout comme les TG alternatives ou les TG texturés, hein, tu les appelles comme tu veux, hein, parce que l'idée d'alternative, ça marche pas toujours, hein. Point de fusion, par exemple, c'est les billes. Dans Point de Fusion, Celebi il apparaît que en version alternative. Il n'y a pas le modèle non alternatif de Celebi. Puis des exemples comme ça, t'en as évidemment plein. Tout simplement. Voilà, donc moi je pense qu'il y a des cartes qu'il faudra voir de plus près. Parce que j'imagine bien certaines cartes qui commenceront à être un petit peu recherchées, mais ce qui est logique, hein. Les TG à 1-2 euros, c'est toujours très surprenant. Ce sont des raretés qui tombent pas si souvent que ça. Ce sont des cartes qui sont très très belles à avoir dans une collection. Tout comme les VMAX aussi, hein, ça tombe pas si facilement. Alors c'est moins joli peut-être que les TG. Alors les TG alt aussi, hein, c'est vraiment des cartes magnifiques. À une époque, des Mimikyu V et VMAX, tu les trouvais à 15 euros. Je suis pas certain que ces prix-là vont pas un jour monter, hein, comme les oiseaux légendaires en TG alternative. On les avait pour 10-15 euros. Donc ça aussi, on peut imaginer qu'un jour ça bouge davantage. Voilà, ça bouge davantage. Après, il y a en plus, il y a du potentiel parce que tu sais qu'il y a des grosses TG alt comme Rayquaza qui vaut 70-80 euros, comme le Pikachu VMAX. Tu vois, tu sais que c'est des cartes qui peuvent le faire. Voilà, qui peuvent le faire, un peu comme les AR. On sait qu'il y a des AR qui peuvent valoir plus de 50 euros par exemple. Donc les AR bon marché ont du potentiel évidemment pour aller se frotter avec des AR qui valent plus cher. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas le format qui va limiter en tous les cas la progression de telle ou telle carte. Voilà, je pense que ce sera la demande, mais le format ne heurte pas en tous les cas la demande, ça c'est certain. Bref, on se dit à très vite sur la chaîne, comme d'habitude. Donc Star étincelante, étoile montante. Bon, je pense que voir baisser. Alors c'est ça qui est assez marrant aussi, c'est que j'ai l'impression aussi, peut-être une impression, c'est que les boosters individuels scellés, on les revoit moins souvent printés, surtout au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que autant les displays, j'ai l'impression qu'on peut les revoir régulièrement. D'ailleurs, je crois vraiment qu'il y a eu du Star étincelant il y a quelques mois. Il y a eu des rêves qui sont apparus, par exemple, chez certaines boutiques indépendantes, mais sérieuses évidemment, affiliées à Asmodée. Du Star étincelant, j'en ai vu repopper, un petit peu comme style de combat, je crois, Reine de glace, Point de fusion aussi. Voilà. Alors que le booster individuel CD, je pense qu'à un certain moment, c'est fini, quoi. C'est finito pipo, il n'y en aura plus. Et ça aussi, ça donne un intérêt supplémentaire. Tu vois, d'ailleurs, pour moi, j'ai toujours dit, hein, c'est la Rolls-Royce, mais pour tous les domaines. C'est-à-dire que si tu as un petit budget, imagine, tu peux investir dans ta collection que 6 euros, 10 euros, 20 euros par mois, eh ben, tu peux le faire avec le booster scellé individuel. Alors que sur la display, tu peux pas, tu es obligé d'économiser. C'est ça qui est fort avec le booster scellé. C'est que ça touche tout le monde. Et même quand il progresse, bah, tu peux toujours acheter 20 euros une fois par mois, etc. pour agrémenter ta collection. La display, déjà, ça ne concerne pas tout le monde, même des One, 150, 160, etc. Et deux, ça concerne encore moins de personnes quand c'est à 300, 400, 500, 600 et ainsi de suite. Donc c'est ça qui est vraiment puissant dans le booster CD. Et le TB, c'est entre les deux en fait. Tu vois, tu as vraiment le mixing entre les deux. Tu vois, c'est entre les deux. Mais le booster CD individuel, c'est vraiment le top. Et regarde-moi, c'est beauté quoi. Bon bref, on se dit à très vite et Ectoplasma te remercie.